Voilà madame, j'espère avoir répondu à votre question. Salut, bienvenue dans le service après-vote des élections. Aujourd'hui, on se penche sur la demande d'Olivier. Il voudrait de vrais arguments pour justifier l'arrêt d'importation de gaz à partir de la Russie. Des arguments, Yvan Wangstrad, président des engagés, n'en manque pas. On l'appelle tout de suite. Salut Yvan. Salut Inès. Que peux-tu répondre à Olivier, qui aimerait savoir pourquoi les engagés veulent arrêter l'importation de gaz russe ? Parce qu'on l'a vu qu'à un moment donné, être dépendant de la Russie pour nos achats de gaz, donc pour notre énergie, ce qui est vraiment nécessaire pour faire fonctionner toute la société, c'est nous mettre en danger. On l'a vu en 2022, à un moment donné, ils ont coupé l'alimentation de gaz russe et on s'est retrouvés, gros gens comme devant, complètement à la rue en essayant de chercher et on est passé tout près de la catastrophe parce qu'on n'avait pas assez de capacité pour faire face à nos besoins énergétiques. Et donc continuer à dépendre d'un pays comme la Russie, qui utilise le gaz et les approvisionnements en gaz comme une arme économique, c'est hyper dangereux. Donc on doit absolument diminuer cette dépendance et arrêter d'acheter du gaz à la Russie, parce qu'en plus, non seulement c'est dangereux pour nous, mais en plus en faisant ça, on alimente et on donne de l'argent à la Russie, qui agresse par ailleurs l'Ukraine. Et donc ça n'a pas de sens d'enrichir la Russie d'un côté et puis de devoir payer pour défendre l'Ukraine de l'autre. Enfin, de manière globale, on devra diminuer toutes nos dépendances aux énergies fossiles. C'est en augmentant nos capacités en énergie propre, donc c'est en énergies qui sont fabriquées ici, mais qui sont en plus des énergies renouvelables, non fossiles, qui n'émettent pas des gaz à effet de serre, que l'on pourra recréer la vraie autonomie européenne, qui est nécessaire pour notre prospérité, qui est nécessaire pour notre autonomie et donc pour notre sécurité, et qui est aussi nécessaire pour la transition énergétique et climatique, et donc pour préparer et veiller à ce qu'on ait une terre habitable demain pour nos enfants.